Du patrimoine vivant, ce sont des entreprises récompensées pour leur histoire, leur savoir-faire qu'elles savent préserver. Aujourd'hui, l'un des derniers ateliers où on fabrique encore des chapeaux de paille à Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne, Éric Boucher et Franck Ortega. À partir de la paille de riz humidifiée, tout un travail de précision. Le dressage des creusois, des bonnets et autres canotiers, c'est l'affaire des couseuses. C'est un coup de main, c'est pas difficile du tout. Il s'agit qu'on aime ce métier et ça vient tout seul, quoi. En apprenant, plus on fait, plus on apprend. Depuis le XVIIIe siècle, Sept-Fonds est considéré comme le berceau du chapeau de paille. Il y eut ici jusqu'à une trentaine de chapelleries. Au XIXe siècle, 2000 personnes vivaient de cette industrie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 14, employés dans la dernière usine de la région. On est un seul endroit où on fait vraiment le chapeau de paille. Il est créé de toutes mains. Ça, c'est une fierté pour vous. Ah oui, exactement. C'est un travail quand même qui est assez plaisant. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Et j'en ai 50, donc je connais que ça, quoi. Jean-Claude est l'actuel patron de la chapellerie. Vous savez, je suis né dedans, c'est mon oxygène. Je ne sais pas comment vous dire. La vie dans l'usine, et dans la paille en particulier, enfin dans l'usine, oui, c'est ma vie, quoi, c'est tout. Aujourd'hui, il teint la paille importée de Chine en essayant de perpétuer les procédés traditionnels de coloration. Que je fais dans des bassines et dans des bidons, parce que j'ai vu des photos qui sont de vieilles photos de Sept-Fonds. On me parlait de teinture et les gars ils remuaient des bidons des barriques de vin et ils faisaient la teinture là-dedans. Donc moi je fais pareil. Christophe, le fils, travaille dans la vapeur d'eau. Il s'occupe des presses et des moules d'aluminium. Il y en a des centaines suivant la taille et la forme à donner au chapeau. Un pressage dans la plus pure tradition familiale. Tout le monde a fermé. Il y avait beaucoup d'usines avant. Et donc il ne reste plus que nous. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des chapeaux. J'ai passé toute mon enfance ici dans cette usine. Mon grand-père avait cette usine. Et quand je revenais de l'école, je venais ici. Voilà, donc j'ai toujours vécu ici. Stade ultime, Madame donne la touche finale au chapeau grâce à ses garnitures. Avec les couseuses, toute la famille coustillère participe au maintien d'un savoir-faire ancien, artisanat de qualité, un véritable patrimoine vivant. Et donc un label pour ça et un de leurs chapeaux gelé à la main. Un magnifique canotier, ça sent le printemps.